Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer mon menu pour les fêtes de Noël. Dans ma dernière vidéo, je vous ai montré des idées d'apéritifs avec des alternatives véganes au saumon fumé et au foie gras et aussi d'autres petits amuse-bouches. Je vous mets le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et donc ici, je vais vous montrer ce que j'ai prévu comme plat principal et comme dessert. Et comme d'habitude, pensez à regarder la barre d'infos pour avoir tous les détails des recettes avec les ingrédients, les dosages ou encore les ustensiles que j'utilise. Pour le plat, je suis partie sur quelque chose de très familial et réconfortant avec un hachis parmentier de canard vegan bien sûr et aux châtaignes. Je commence par émincer un oignon. Pour ça, j'utilise ma petite boîte qui est très pratique et qui m'évite de pleurer quand je coupe un oignon. Je le fais revenir dans de l'huile d'olive jusqu'à ce qu'il devienne translucide et presque doré. Pour remplacer le canard, j'utilise ce produit que je trouve en épicerie asiatique. Il s'agit de seitan, donc de gluten de blé, mais c'est vrai que visuellement on dirait vraiment de la viande de volaille. Ils ont même été jusqu'à reproduire l'aspect de la peau, c'est vraiment hyper bluffant. Donc j'égoutte bien les morceaux de seitan et ensuite je viens les effilocher. Pour la vidéo au début, je voulais rester élégante et donc le faire à la fourchette, mais ça m'a vite découragée et je suis retournée à la bonne vieille méthode avec les doigts. Quand c'est bien effiloché, je rajoute ça à l'oignon et je laisse dorer environ 2 minutes. Ensuite, en assaisonnement, je rajoute de la poudre de bouillon de volaille vegan. C'est pas obligatoire, mais ça rajoute un truc. De la sauce soja, du paprika, un petit verre de vin blanc sec et du poivre. Et ensuite, comme petite surprise intéressante, je rajoute des châtaignes. Ça apporte vraiment le petit côté festif et réconfortant. Des olives noires et des raisins secs. Je vous assure que la combinaison des trois est fabuleuse. Ça fait des différences de texture et de saveur que moi j'adore. Je laisse cuire tout ça 5 minutes tout en remuant et ensuite je transvase dans un grand plat qui va au four. Je répartis bien en une couche homogène et ensuite je mets ça de côté et je vais pouvoir m'occuper de la préparation de la purée. Je la fais à base de pommes de terre et de potimarron. En général, je compte 2 grosses pommes de terre pour 3 personnes. Et là, c'est la partie la plus longue de cette recette. Éplucher et couper les légumes, ça peut prendre tellement de temps, je déteste ça. Je comprends ceux qui préfèrent acheter leur purée déjà toute faite. Mais bon, moi je la fais maison, donc je fais cuire les légumes à la cocotte minute pendant 10 minutes. À la fin, je vérifie que c'est bien cuit et je vais pouvoir passer le tout dans ce magnifique presse-purée de mamie, mais ô combien pratique. Je me suis pas embêtée à éplucher le potimarron parce que je sais que ce presse-purée va la retenir, donc c'est vraiment parfait. Ensuite, je rajoute du lait de soja non sucré jusqu'à avoir la texture désirée. Donc la quantité peut être variable en fonction de la nature de la pomme de terre, si elle absorbe plus ou moins le lait et la texture qu'on aime. Moi, je sais que je la fais un tout petit peu plus liquide que ce que je veux parce qu'elle va un peu se dessécher au passage au four qui vient après. Je rajoute aussi de la margarine sans vraiment mesurer, mais j'y vais généreusement. Et pour l'assaisonnement, j'utilise du sel, du poivre, de la noix de muscade et un tout petit filet d'huile parfumée à la truffe. Elle est vraiment très forte celle-ci, donc c'est juste pour relever un petit peu, je veux pas que ça prenne le dessus sur les autres saveurs. Quand ma belle petite purée flamboyante est parfaite en termes d'assaisonnement et de texture, je viens l'étaler au-dessus de la préparation précédente. Vous pouvez préparer le hachis parmentier à l'avance et le garder filmé au frigo. Ensuite, il faudra le réchauffer au four et terminer la cuisson avec la chapelure au-dessus. Je fais la mienne à base de persil haché, de mie de pain séché et de noix. Je mélange bien et je dispose ça au-dessus de mon plat. Et ensuite, je vais le mettre au four à 200 degrés avec la fonction grill pendant environ 10 minutes. Pour servir ce hachis parmentier, je l'accompagne d'une salade verte et d'une vinaigrette. À chaque fois que je la fais, j'ai que des compliments, donc même si c'est tout bête, c'est juste une vinaigrette, je vous donne aussi la recette si jamais vous avez envie d'en tester une nouvelle. Donc j'utilise de l'échalote, de l'huile d'olive, du velours de vinaigre balsamique, c'est plus épais et plus sucré que du vinaigre classique. Je rajoute aussi de la levure de bière et 3 gouttes d'arôme magie. Je dilue avec de l'eau parce que sinon elle est très compacte. Et enfin je rajoute du sel et de la ciboulette. Et ensuite, il n'y a plus qu'à servir le tout et déguster. D'ailleurs, même si c'est une vidéo de Noël, je vous invite à refaire cette recette cet hiver parce qu'elle est juste super bonne. Moi, vu que j'en ai fait un grand plat pour cette vidéo, ça fait 4 jours que j'en mange et vraiment, je suis ravie. Pour le dessert, j'ai fait une pavlova en forme de bûche. Et si vous ne connaissez pas ce dessert, vous allez voir, c'est d'une simplicité affligeante et à tout petit prix. On a besoin d'une conserve de pois chiches, mais pas celle que je vous montre, je vous expliquerai après pourquoi. De sucre glace, d'une brique de lait de coco bien froide qu'on a laissé au préalable plusieurs heures au frigo, de framboises, j'en ai pris des surgelées, et de kiwi. La base de ce dessert est une meringue, donc j'utilise l'aquafaba d'une boîte de pois chiches pour la monter en neige. Je vous rassure, à la fin, ça n'a pas du tout le goût de pois chiches.
Et en étant patient quelques minutes, ça finit par faire une belle mousse bien dense. Ensuite, je pèse environ 150 g de sucre glace et je viens l'ajouter au fur et à mesure tout en continuant à mixer jusqu'à ce que la texture devienne encore plus dense et ferme et bien brillante. Je mets pas forcément tout le sucre, je goûte au fur et à mesure jusqu'à ce que ça me semble bon. C'est pas précis parce que la quantité d'aquafaba au départ est variable d'une boîte à l'autre, donc c'est un petit peu au feeling. Ce n'est pas obligatoire mais on peut rajouter un peu de vanille, mais le sucre glace en général est déjà un peu aromatisé. Et ensuite je transvase mes blancs en neige dans une poche à douille et ça marche aussi très bien avec un sac de congélation. Je prends une plaque de cuisson, je la recouvre de papier sulfurisé, je colle le papier avec un petit peu des blancs en neige pour pas que le papier vole dans le four avec l'air du ventilateur et donc que ça vienne se coller dans la meringue et que ça abîme tout ce que j'ai fait. Et puis je viens tracer un rectangle avec la meringue et j'essaye de rajouter un petit peu de relief sur les bords et de faire quelque chose de plus creux au milieu parce que c'est là qu'on va mettre la crème. Ensuite ça part en cuisson, mais pour ma part c'est à ce moment-là que j'ai arrêté d'être dans le déni et que j'ai accepté que quelque chose n'allait pas avec ma meringue. Et je trouve que ça se voit encore plus à la caméra, mais elle se tenait pas et elle était vraiment trop mousseuse et pas assez dense et je pense que ça vient de la boîte que j'ai utilisée. L'aquafaba était trop liquide, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille et en plus je ne l'ai pas fait réduire à la casserole donc ça n'a pas aidé. Donc j'ai repris à zéro avec une autre marque, avec une aquafaba plus épaisse et en la faisant réduire d'environ un quart et là c'était bien. Ça ne retombait pas, ça faisait bien cette forme de bec sur le fouet qui est typique d'une meringue réussie. Donc ensuite pour la cuisson, j'enfourne à 100 degrés pendant 2 heures en laissant absolument la porte du four fermée pendant tout le long. Personnellement je lance ça avant de me coucher, ça cuit toute la nuit et ça refroidit aussi dans le four donc c'est parfait. Pour faire la chantilly, j'utilise ce lait de coco de la marque Cara qui monte très bien. Je fouette plusieurs minutes jusqu'à obtenir une texture bien épaisse. Ce n'est pas obligatoire mais on peut utiliser du chantilly fixe. Moi après l'échec de la meringue, j'avais besoin de me rassurer donc j'en ai mis. Vous pouvez ensuite la remettre au frigo le temps de préparer les fruits. Pour les kiwis, j'ai retiré la partie blanche un petit peu dure du milieu et je les ai coupés en petits morceaux. Donc je vous conseille de faire le montage de la pavlova vraiment au tout dernier moment, juste avant de servir. Sinon la crème va détremper la meringue et elle va devenir toute molle. Je rajoute quelques framboises entières et quelques brisures aussi de framboises. J'ai rajouté du kiwi parce que je trouve que l'association des couleurs faisait très Noël. Et je saupoudre de noix de coco pour avoir une pavlova enneigée et je trouve que ça tient mieux que le sucre glace. Même si personnellement j'ai eu des galères sur ma meringue, n'en tenez pas compte, ce dessert est vraiment très simple à faire. Il demande peu d'efforts et de technique pour un résultat assez impactant. Enfin moi personnellement je suis hyper fan. Si jamais vous n'avez pas de four et que vous voulez quand même faire une recette de dessert facile pour les fêtes, j'ai publié un autre dessert il n'y a pas longtemps qui s'apparente un petit peu à un tiramisu mais à la libanaise. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. J'espère que toutes ces idées de recettes vous auront inspiré. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!